Vérité vous souhaite la bienvenue sur nos plateformes Internet, à savoir le site Internet, la chaîne YouTube, la web radio, le podcast et la page Facebook. Veuillez vous abonner sur ces plateformes pour recevoir nos publications dès leur sortie ou alors contactez-nous. Cet enseignement biblique est dispensé par le Père Lolo Jacques. L'ascension de Jésus au ciel et la Pentecôte. Nous allons maintenant parler de l'ascension de Jésus. L'ascension de Jésus. Actes chapitre 1, versets 8 à 14, il est écrit: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques, Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Notons que dans ce récit de l'ascension de Jésus au ciel, ce dernier invite uniquement ses disciples à être témoins de ce mystère, alors que Marie, sa mère, est vivante et compte plutôt parmi les personnes qui suivent Jésus sans avoir un statut particulier auprès de lui. La grâce d'être témoin de sa montée au ciel est accordée à ceux que Jésus a choisis pour en rendre témoignage après lui, c'est-à-dire les apôtres. La promesse de la réception du Saint-Esprit le jour de l'ascension, selon que cela est écrit dans Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
C'est au jour de l'ascension que Jésus fait à ses disciples la promesse qu'ils recevront le Saint-Esprit, afin qu'ils puissent être capables d'annoncer l'Évangile dont ils sont témoins et de remplir la mission à eux confiée par Jésus. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut servir Dieu. Pour toute mission de Dieu, il faut d'abord recevoir l'Esprit de Dieu afin d'être capable de la remplir. Tout appel de Dieu envers quelqu'un est exécuté par le Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé avec Marie, la mère de Jésus, pour qu'elle puisse être la mère de Jésus. Il faut noter que la promesse de la réception du Saint-Esprit est une force qui les rendra capables d'annoncer l'Évangile dont ils sont témoins, car c'est ce qui leur rappellera tout ce qui leur a été enseigné, qui leur fera comprendre et qui leur révélera à tout instant ce qu'ils devront dire ou faire, selon que cela est écrit dans Jean chapitre 14, du verset 26 au verset 27. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean chapitre 6, verset 35 à 45. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » La capacité de remplir une mission venant de Dieu est au-dessus des capacités humaines. Pour cela, il faut absolument au préalable recevoir le Saint-Esprit pour être capable de remplir la mission qui est assignée. Le Saint-Esprit est descendu sur Marie, la mère de Jésus, pour lui donner la capacité de donner naissance à Jésus. Mais après cette grâce, il n'est dit nulle part dans la Bible qu'elle ait été bénéficiaire d'une autre grâce de quelque manière que ce soit dans le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Avant la grâce de donner naissance à Jésus, sa mère n'avait aucun rôle particulier dans le plan de Dieu. Une fois les étapes de la grossesse et de l'enfantement passées, elle n'a plus reçu d'autres grâces particulières ni d'autres missions spéciales de la part de Dieu. Puisqu'elle va élever son enfant sans distinction particulière, comme toutes les femmes de son temps dans cette société élevaient leurs enfants. Marie, la mère de Jésus, n'a pas été préparée par un enseignement spécial ou une grâce spéciale
à comprendre ou à mieux vivre ce que l'ange lui annonçait et tout ce qu'elle a vécu par la suite. D'où sa surprise presque permanente de ce qu'on disait de l'enfant et de ce qu'il faisait. Beaucoup de textes bibliques en parlent. Marie n'a pas été préparée par Dieu de manière spéciale à comprendre la mission de Jésus sur la terre. C'est pourquoi elle s'égarait très souvent lorsqu'elle s'approchait de Jésus quand ce dernier était en train de réaliser son ministère messianique. Et Jésus aussi lui rappelait à chaque fois son erreur. Marie avait de la peine à trouver sa place dans le ministère de la vie de Jésus et dans la mission messianique du Sauveur de l'humanité. Marie, dans les textes où elle se trouve en présence de Jésus, a très souvent agi en tant qu'être charnel et terrestre, ce qui l'a poussé à mettre en avant son statut de mère, qui lui donnerait une autorité et un privilège particulier auprès de son Fils, de qui elle attend obéissance et toute sollicitude de sa part. Marie et sa famille avaient le même comportement avec Jésus, et ce dernier aussi a parfois été très dur à leur endroit. Nous devons donc faire très attention à cette doctrine de démon qui est faussement fabriquée autour du lien humain qui unirait Jésus à Marie, sa mère. Cette doctrine a réussi à imposer un culte appelé dévotion mariale, un culte satanique. Les mots sont bien choisis et ont un sens. Dévotion et adoration sont synonymes. Donc quand on dit dévotion mariale, ça veut dire adoration mariale. Et on n'adore qu'un Dieu. Et pour nous les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de Jésus. La Pentecôte est la première annonce de l'Évangile. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Actes chapitre 2, versets 14 à 16 dit ceci. Alors Pierre, se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il faut remarquer que du récit que fait la Sainte Écriture du jour de la Pentecôte, il n'est pas fait mention de Marie, la mère de Jésus, alors qu'elle est encore vivante et pas loin des apôtres. Il n'est fait mention ni d'autres personnes d'ailleurs, si ce n'est des apôtres, car les seules personnes considérées par Dieu dans cette phase de l'œuvre du salut des hommes, ce sont les apôtres. Seuls ceux qui avaient reçu la promesse de Jésus, grâce qu'il les rendrait capables d'annoncer l'Évangile, recevaient ce jour-là la réalisation de la promesse à eux faite par Jésus, selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le mot tous ici employé représente bien tous les apôtres, eux à qui Jésus a fait la promesse sur la montagne le jour de l'Ascension. Et tous leurs noms sont cités dans le récit du jour de l'Ascension. Question donc. Marie
était-elle présente avec les apôtres le jour de la Pentecôte? La réponse est que la Bible ne précise pas si elle était présente ou non. Posons-nous encore une autre question. Pourquoi est-ce que le récit biblique ne fait pas mention de Marie, la mère de Jésus, ni de personne d'autre d'ailleurs le jour de la Pentecôte? La réponse est que, tout simplement, parce que seuls les apôtres sont concernés et personne d'autre. Marie, comme toute autre personne, font partie des phénomènes périphériques et sans aucune importance ici, mais dont l'évocation aurait pu distraire de l'essentiel. Le récit de la Pentecôte montre que seuls ceux qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte ont immédiatement commencé à parler en langue et à évangéliser. Ce groupe qui annonçait et défendait l'Évangile avait à leur tête Pierre, selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Question donc. Qui se présente comme le chef des apôtres? La réponse est que c'est Pierre, car c'est lui qui prend la tête du groupe pour défendre et annoncer l'Évangile. Est-ce que les autres apôtres ont reconnu et légitimé Pierre comme leur chef? La réponse est oui, puisqu'ils s'en référaient toujours à lui en cas de besoin. Qui est le roi des apôtres? La réponse est que c'est Jésus. Les apôtres avaient-ils Marie pour reine? La réponse est non, car cela supposerait que les apôtres étaient des sujets de Marie et qu'ils ne faisaient que la volonté de leur reine, et que celle-ci avait droit de vie et de mort sur eux, ce qui est absolument faux. Le pétrendre est une idolâtrie infiniment abominable devant Dieu. Marie a-t-elle pris personnellement part à l'évangélisation? La réponse est non, car elle n'a pas reçu cette grâce. Marie a-t-elle aidé les apôtres dans leur mission? La réponse est non, car elle n'a pas reçu cette grâce. Les disciples ont-ils eu recours à Marie après le départ de Jésus pour accomplir leur mission? La réponse est encore non. Les apôtres ont-ils élevé des prières à Marie? La réponse est non. Ce ne serait pas conforme à l'enseignement qu'ils ont reçu de Jésus. L'enseignement biblique que vous venez de suivre a été dispensé par le Père Lolo Jacques. Veuillez vous abonner à nos plateformes pour recevoir nos publications dès leur parution. Ces plateformes sont notre site internet, notre chaîne YouTube, notre web radio, notre podcast, notre page Facebook ou alors contactez-nous.